Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne et parfaite santé. Nous sommes toujours au chapitre Notion de l'information génétique et on continue par l'expression de l'information génétique. Donc, on va voir aujourd'hui le mécanisme de l'expression de l'information génétique au niveau de la cellule. On sait que l'ADN est le siège de l'information génétique. Donc, cet ADN contrôle la synthèse des protéines. Donc, la question qui se pose, c'est comment se fait ce contrôle. Donc, la question principale qu'on va évoquer, c'est comment la molécule d'ADN contrôle la synthèse des protéines. Donc, on commence par le rôle de l'ARN dans l'expression de l'information génétique. Donc, le siège de la synthèse des protéines. Des cellules animales sont cultivées in vitro dans un milieu contenant la leucine radioactive, c'est un acide aminé qui entre dans la formation des protéines. Le noyau de certaines de ces cellules a été enlevé par des techniques appropriées, donc ils sont appelés E, ça veut dire énucléés. Et d'autres cellules qui présentent leur noyau, donc on va les symboliser avec grand N. Quelques minutes avant la mise en présence avec la leucine radioactive. Donc nous avons ici le schéma. Le document ci-contre présente une micrographie montrant les cellules E, c'est-à-dire énucléées et avec noyau. Les points noirs sont le signe d'une radioactivité incorporée au niveau des protéines. Donc la question c'est interpréter les résultats de l'expérience puis déduire le siège de la synthèse des protéines. Donc comme vous voyez, pour l'interprétation, nous avons des cellules avec noyau et des cellules sans noyau. Les deux, ils présentent ces taches noires. Ça veut dire que les deux présentent la formation des protéines. Donc la présence de points noirs, ça veut dire la radioactivité, au niveau des cellules N avec noyau et des cellules E sans noyau, montre que l'incorporation des acides aminés au niveau des protéines, c'est-à-dire la synthèse des protéines, se déroule dans la cellule en présence ou en absence du noyau. Autrement dit, la synthèse des protéines peut se dérouler même en absence du noyau, mais c'est un noyau qui a été enlevé avant quelques minutes. Et par la suite, la déduction, c'est que la synthèse des protéines se déroule même si le noyau a été enlevé, donc elle se déroule au niveau du cytoplasme. Donc la mise en évidence de l'intermédiaire entre le noyau, là où siège l'ADN, et le cytoplasme, là où se forment les protéines. Pour déterminer la relation entre le noyau, qui est le compartiment où se situe l'ADN, et le cytoplasme, le lieu de synthèse des protéines, on réalise des expériences sur des amibes, donc des animaux qui sont unicellulaires. La figure ci-dessous résume les conditions de l'expérience ainsi que les résultats obtenus. L'uracile est une base azotée qui entre dans la formation d'un acide nucléique qui s'appelle l'ARN. Donc le début, nous avons un milieu nutritif contenant l'uracile radioactive. On met une amibe A dans ce milieu. Après 2 heures, cette amibe présente la radioactivité au niveau du noyau. Donc lorsqu'on cherche cette radioactivité, on trouve que cette radioactivité se trouve au niveau de l'ARN. Donc puis on prend l'amibe B auquel on enlève le noyau. Donc c'est amibe B énucléée. Et on procède à prendre le noyau de l'amibe B et on le met dans le cytoplasme de l'amibe A, dans le cytoplasme de l'amibe B. Après un certain temps, le cytoplasme de l'amibe B présente la radioactivité. Donc la question est d'écrire puis interpréter les données de cette expérience. Donc en ce qui concerne la description, suite à la mise en culture de l'amibe A dans ce milieu qui est radioactif, qui contient l'uracile radioactif, on remarque après 2 heures que le noyau devient radioactif et que cette radioactivité est présente au niveau de l'ARN. Après le transfert du noyau radioactif de l'amibe A dans le cytoplasme de l'amibe B, qui ne contient pas de radioactivité, on remarque l'apparition de l'ARN radioactif dans le cytoplasme de l'amibe B. Et par la suite, l'ARN messager, ou plutôt l'ARN qui se forme au niveau du noyau, migre pour rejoindre le cytoplasme. Donc l'interprétation, c'est l'apparition de la radioactivité ARN radioactive au niveau de l'amibe B est due au fait que cette amibe utilise l'uracile radioactive pour former des molécules d'ARN qui sont nécessaires à son fonctionnement, c'est-à-dire le fonctionnement de l'amibe A. Mais l'apparition de la radioactivité au niveau du cytoplasme de l'amibe B traduit que l'ARN situé dans le noyau migre pour rejoindre le cytoplasme et par la suite, il pourrait jouer le rôle de l'intermédiaire entre l'ADN
qui se trouve au niveau du noyau et le cytoplasme, là où il y a formation de protéines. Donc, maintenant, quels sont les composants de cet ARN qui est un intermédiaire? La figure ci-contre montre la structure d'un ARN. Donc, un ARN est composé des éléments qui se répètent. Nous avons ici P, c'est l'acide phosphorique. Nous avons un sucre qui s'appelle le ribose. Et nous avons d'autres composants. Donc, nous avons l'acide phosphorique et le ribose. Et nous avons 4 types de bases azotées, à savoir la cytosine, la guanine, l'uracile et l'adénine. Le trio qui se répète, donc, il est composé de 3 éléments, acide phosphorique, ribose et une base azotée. Donc, ce trio s'appelle un ribonucléotide. L'ARN ou acide ribonucléique est constitué d'un seul brin formé par l'enchaînement de 4 types de nucléotides. Chacun de ces nucléotides est formé d'une molécule de sucre qui s'appelle le ribose, d'une molécule d'acide phosphorique et d'une base azotée parmi les 4 qui sont A, C, G, U. Les molécules d'ARN messager sont beaucoup plus courtes que l'ADN et leur durée de vie ne dépasse pas généralement quelques dizaines de minutes. Passons maintenant à une comparaison entre la structure de l'ADN et l'ARN. Donc l'ADN, on sait que c'est une double hélice, l'ARN c'est une simple hélice. Donc le tableau nous résume la comparaison. En ce qui concerne la molécule d'ADN, elle est localisée au niveau du noyau, mais on la trouve aussi au niveau des mitochondries et des chloroplastes. Pour l'ARN, c'est au niveau du noyau et cytoplasme. Pour le pont moléculaire, c'est très élevé pour l'ADN. Pour l'ARN, c'est relativement faible. La structure, généralement, c'est double brin, car nous avons des exceptions au niveau des virus. Pour l'ARN aussi, c'est généralement simple brin. Les composantes, pour l'ADN, elle est composée d'un polynucléotide. Chaque nucléotide est formé d'un désoxyribose, donc un sucre qui s'appelle le désoxyribose, et d'un acide phosphorique et une des bases azotées, à savoir A, T, C ou G. Pour l'ARN, donc c'est un polynucléotide aussi, mais chaque nucléotide est composé d'un sucre qui s'appelle le ribose, donc c'est différent du désoxyribose de l'ADN. Et d'acide phosphorique, le même. Les bases azotées, nous avons A, U, C, G. Donc nous avons la différence entre l'ADN, nous avons T, et l'ARN, nous avons U. En ce qui concerne le rôle de l'ADN, c'est la transmission et l'expression de l'information génétique. En ce qui concerne l'ARN, c'est l'expression de l'information génétique. Maintenant, on va voir comment se fait la formation de l'ARN d'une manière générale, c'est-à-dire la transcription de l'ADN. La figure 1 ci-dessous montre le mécanisme de transcription de l'ARN à partir de l'ADN. Donc nous avons l'ADN qui est double brin et nous avons l'ARN qui est simple brin et l'enzyme qui se charge pour cette synthèse. L'enzyme qui se charge pour la formation de l'ARN s'appelle l'ARN polymérase. Donc cette enzyme vient et il va casser les liaisons qui se trouvent entre les bases azotées et faire éloigner les 2 brins. Puis il se charge pour former un ARN tout en gardant la complémentarité avec l'un des 2 brins. Ce brin à partir duquel on va former l'ARN s'appelle le brin transcrit. Toujours, sa polarité, c'est de 3' vers 5'. L'autre brin non transcrit, c'est la polarité 5' vers 3'. Donc, on a un site précis de l'ADN qui s'appelle le site du début de transcription. Donc, l'ARN polymérase brise les liaisons entre les bases azotées. Les 2 brins de la molécule d'ADN, c'est-à-dire le brin transcrit et le brin non transcrit, se séparent. L'ARN polymérase synthétise un ARN par des nucléotides qui sont libres au niveau du nucléoplasme à partir du brin transcrit de l'ADN, toujours 3' vers 5', tout en respectant la complémentarité des bases azotées, avec une exception qui est l'uracile devant l'adénine, selon un sens de transcription bien défini allant du pôle 3' vers 5'. Donc c'est à raison de 50 nucléotides qui sont transcrits à la seconde. À la fin de la transcription, l'ARN polymérase se détache de l'ADN, les 2 brins de l'ADN se referment et l'ARN quitte le noyau pour rejoindre le cytoplasme
en passant par les pores de l'enveloppe nucléaire. Plusieurs ARN sont synthétisés en même temps à partir du même brin d'ADN transcrit, ce qui donne l'aspect en fourche. Donc nous avons ici le brin où la molécule d'ADN est au milieu et nous avons ces éléments qui se détachent ou qui sont présents autour de cet ADN, donc ils forment les ARN. La partie où les ARN sont présentes ou se présentent une longueur qui est courte, c'est le début du gène. Et la partie où on observe la longueur plus longue de ces ARN, c'est la fin du gène. Donc maintenant, on va passer à la traduction de cet ARN messager et la synthèse des protéines. Le rôle des ARN dans la synthèse des protéines. Donc, à partir des bactéries colibacilles, on prépare un extrait bactérien sans acide nucléique, c'est-à-dire sans ADN ni ARN. Puis, on met contenant les acides aminés et tous les autres organismes cellulaires nécessaires à la synthèse de protéines. Au temps T0, donc T0, on ajoute à cet extrait bactérien une quantité d'ARN messager. Au temps T30, donc T30 minutes, on rajoute à cet extrait la même quantité d'ARN messager. Après, on suit le devenir des ARN et l'évolution de l'incorporation des acides aminés dans la formation des protéines. Les résultats sont résumés dans la figure ci-contre. Donc la question, que peut-on déduire de ces résultats? Bien. Donc, en ce qui concerne la déduction, lorsqu'on met l'ARN au temps T0, on voit que la quantité diminue de cet ARN. Et en parallèle, la quantité des acides aminés incorporés dans la protéine augmente. Dès que la quantité d'ARN messager s'annule, l'incorporation s'arrête. Mais lorsqu'on rajoute l'ARN de nouveau, toujours après la diminution de la quantité d'ARN, on a l'incorporation des acides aminés pour former la protéine. Et par la suite, pour former une protéine, donc, on a besoin de l'ARN messager. À chaque injection d'ARN messager, on observe une augmentation de la quantité des acides aminés incorporés dans la protéine, en parallèle avec une diminution de la quantité d'ARN messager. Et dès que la quantité d'ARN messager s'annule, l'incorporation des acides aminés dans la protéine s'arrête. On déduit de ces résultats que la synthèse des protéines nécessite l'ARN messager. Donc, la relation entre l'ADN qui est localisé dans le noyau et les protéines qui sont synthétisées dans le cytoplasme, c'est l'expression de l'information génétique. Il s'écrit comme suite. L'ADN est transcrit en ARN messager. Et cet ARN messager est traduit en protéines. Donc, le passage de l'ADN à l'ARN messager s'appelle la transcription. Le passage de l'ARN messager à la protéine s'appelle la traduction. Le passage de l'ADN à la protéine s'appelle l'expression. Donc, l'expression regroupe les deux étapes. La première qui est transcription et la traduction. Donc, comment à partir de 4 nucléotides qui forment l'ADN et par la suite qui vont former l'ARN, on va, c'est-à-dire comment à partir des 4 nucléotides de la cellule est-elle capable de mettre en place ces 20 acides aminés? Car la protéine est formée de 20 types d'acides aminés. Et l'ADN et l'ARN formés de 4 types de nucléotides. Donc, comment peut-on expliquer cette relation? 4 types de nucléotides qui vont commander la fixation et l'enchaînement de 20 types d'acides aminés. Donc, on passe maintenant à la notion du code génétique. Donc, on sait que le langage au niveau d'un gène qui est l'ADN ou l'ARN s'exprime par un alphabet de 4 types de nucléotides. Et le langage au niveau de la protéine, ce langage s'exprime avec un alphabet de 20 types d'acides aminés. Et on sait que le langage au niveau de l'ADN, c'est lui qui commande le langage au niveau de la protéine. Donc la question qui se pose, c'est comment se fait ce langage. Bien, on passe
pour connaître quelles sont les différentes possibilités du codage de l'ARN messager. Donc nous avons ici une urne qui comprend les différents types de nucléotides qui forment l'ARN, qui sont 4 types. Et on procède au tirage aléatoire pour connaître les combinaisons de l'ARN qui peuvent commander les combinaisons au niveau de la protéine, car nous avons 4 types de nucléotides au niveau de l'ADN, donc 4 types de nucléotides au niveau de l'ARN, et nous avons 20 types d'acides aminés au niveau de la protéine. Donc, comment peut-on expliquer cette relation? C'est-à-dire, quelles sont les combinaisons au niveau de l'ARN qui vont commander la fixation ou l'enchaînement des acides aminés au niveau de la protéine. Donc, si on procède à la combinaison d'un seul nucléotide, donc à partir de cette urne, on peut tirer 4 types de nucléotides. Et par la suite, chaque nucléotide commande pour un acide aminé. Donc, nous avons ici le nombre de combinaisons 4 à la puissance 1, c'est 4. Donc, on ne peut pas expliquer 4 combinaisons qui vont fixer 20 acides aminés, car nous avons 4 qui vont fixer 4 acides aminés. Donc, le problème qui se pose ici, c'est qui va commander la fixation des 16 autres acides aminés. Et par la suite, la combinaison d'un seul nucléotide est non valide. Donc, on va procéder à la combinaison de 2 nucléotides. Donc, si on fait un tirage aléatoire, on peut tirer combien de combinaisons possibles? Donc, c'est 4 à la puissance 2, c'est 16 combinaisons. Et nous avons 20 acides aminés. Donc, la combinaison de 2 nucléotides est invalide. Et on va chercher pour 3 nucléotides. Donc, si on cherche pour 3 types de nucléotides, on obtient 4 à la puissance 3, c'est 64 combinaisons. Donc, c'est largement suffisant. Et pour une combinaison de 4, on obtient 256 combinaisons. Aussi, c'est large. Donc, laquelle qui est possible? Est-ce que 3 ou plus que 3? Donc, pour connaître laquelle qui est possible, on va traiter l'expérience de Nernberg et Mattei. Pour déterminer le code génétique, Nernberg et Mattei ajoutent à un extrait bactérien d'Escherichia coli les 20 types d'acides aminés. Un ARN messager de synthèse dont la succession de nucléotides est connue. La figure ci-dessus présente les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Donc, nous avons un milieu approprié auquel on ajoute un extrait bactérien d'Escherichia coli sans ADN ni ARN messager, avec des enzymes, des ribosomes et de l'ATP. À cet extrait, on ajoute les 20 types d'acides aminés et un ARN messager de synthèse qui est composé d'un seul type de nucléotide qui est le uracile. Après un certain temps, on s'aperçoit qu'il y a formation d'une séquence d'acides aminés qui est un polypeptide polyphénylalanine. Donc, c'est un polypeptide formé d'un seul type d'acide aminé qui est, dans ce cas, le phénylalanine. Ces deux chercheurs, donc, ils ont réalisé plusieurs expériences. Donc, la figure ou le tableau ci-dessous présente le résultat en fonction de la séquence nucléotidique de l'ARN utilisée par ces deux chercheurs. Donc, ils ont utilisé plusieurs combinaisons. La question: décrire et interpréter les résultats obtenus, puis déduire le code génétique. Donc, pour la description, si on met un acide aminé si on met un ARN messager qui est formé d'un seul type de nucléotide, on obtient une séquence monotone formée d'un seul type d'acide aminé. Donc, si pour le poly-U, on obtient polyphénylalanine, pour le poly-A, on obtient polylysine, et pour le poly-G, on obtient polyglycine, pour le poly-C, on obtient polyproline, ce qui montre que la succession au niveau de l'ARN messager commande la succession au niveau de la protéine. Et lorsqu'on change le nucléotide, l'acide aminé, lui aussi, il change. Donc, quand l'ARN messager de synthèse est composé d'un même nucléotide, on obtient un polypeptide monotone composé d'un seul type d'acide aminé. Cet acide aminé change en fonction du type de nucléotide qui compose l'ARN messager de synthèse. Donc, la succession de nucléotides au niveau de l'ARN messager détermine la succession au niveau des acides aminés au niveau de la protéine. Donc, pour
la succession de deux nucléotides. Donc nous avons UC, 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 mais cette succession de deux nucléotides nous donne une succession, mais de deux acides aminés. On n'obtient pas un polypeptide monotone formé par la succession des éléments qui sont répétitifs. Et par la suite, quand l'ARN messager de synthèse est composé d'une répétition de deux nucléotides, on n'obtient pas un polypeptide monotone, mais un polypeptide composé d'une succession de deux acides aminés. Et par la suite, l'absence de polypeptide monotone révèle que le code génétique A2 n'est pas valide. Donc, A2 n'est pas valide. Pour 3, donc ici nous avons 2, la répétition de 2 nucléotides. Pour voir ou pour expliquer cette répétition, donc chaque deux acides aminés qui se répètent au niveau de l'ARN messager, chaque 6 nucléotides se répètent. Et par la suite, pour fixer un seul acide aminé, on a besoin de 3 nucléotides. Bien, pour les 4 ou pour toutes les séquences. Et par Lewis, la formation de polypeptides composés de la répétition de deux acides aminés montre qu'il y a une répétition dans l'ARN messager, chose qui n'est réalisée qu'après 6 nucléotides. Et par la suite, la répétition de ces nucléotides donne une répétition de deux acides aminés. Donc, chaque acide aminé correspond à 3 nucléotides. Si on cherche pour le 4 nucléotides, donc pour 4 nucléotides, la répétition de 4 donne des acides aminés qui ne sont pas répétitifs. Et par la suite, 4 est non valide. Quand l'ARN messager de synthèse est composé d'une répétition de 4 nucléotides, on n'obtient pas de polypeptides monotones, mais des polypeptides composés d'une succession de différents acides aminés. Donc, le code génétique A4 n'est pas valide. Donc, d'après ces résultats, on a démontré que le code génétique de 1, 2 et 4 sont invalides et que le code génétique A3 est valide. Ainsi, une séquence de 3 nucléotides au niveau de l'ARN est appelée codon, qui code pour un acide aminé. Donc, il existe 64 codons différents qui constituent le code génétique. Le voilà. Nous avons ici le premier nucléotide, deuxième nucléotide et troisième nucléotide. Donc, ce code est universel. Il est le même chez presque tous les êtres vivants. Il est ambigu. À chaque codon correspond un seul et unique acide aminé. Redondant, plusieurs codons codent pour le même acide aminé. Donc, les éléments nécessaires à la synthèse de protéines, nous avons l'ARNT. Donc, l'ARNT possède cette structure. Il possède des boucles et un anticodon. Bien. Donc, l'ARN de transfert est un ARN replié sur lui-même portant une extrémité 3' de fixation d'un acide aminé bien déterminé par une liaison covalente et une autre extrémité qui porte un anticodon, 3 nucléotides complémentaires au codon de l'ARN messager. Donc, l'anticodon ici. Il existe 61 types de nucléotides, plutôt de molécules d'ARNT qui diffèrent surtout au niveau de l'anticodon. Chaque ARNT possède la propriété de s'apparier à un codon au niveau de l'ARN messager. Nous avons aussi les ribosomes. Donc, chaque ribosome est formé de 2 sous-unités, une grande et une petite. La grande est composée de 2 sites, site P et le site A. Donc, les ribosomes sont des organettes cellulaires constitués de 2 sous-unités, une grande sous-unité et une petite sous-unité. Chacune de ces sous-unités est composée d'ARN ribosomial et de protéines. Ils se trouvent par voie libre dans le cytoplasme ou attachés à la molécule d'ARN sous forme d'un polysome, comme le montre ce schéma-là. Et on passe à les étapes de la traduction. Donc, la traduction, c'est la formation des protéines, se fait au niveau du cytoplasme en 3 principales étapes. La première étape s'appelle l'initiation. Donc, nous avons ici l'ARN messager auquel vient se fixer la petite sous-unité, puis la grande sous-unité avec les 2 sites P et A. Après vient l'ARNT qui porte le premier acide aminé qui est la méthionine. Puis vient deuxième ARNT porteur du deuxième acide aminé. Après la liaison entre les 2 acides aminés, donc la fin de l'initiation. Puis ce ribosome, il se déplace pour commencer la deuxième étape. Donc, cette étape se caractérise par la fixation d'un ribosome sur un triplet de l'ARN messager qui est toujours le codon initiateur, AUG, au site P qui est le signal de départ, puis fixation de l'ARNT qui porte le méthionine et début de la lecture de l'ARN messager. Deuxième étape, c'est l'élongation. Donc, c'est la lecture du ribosome
c'est la lecture du ribosome ou la lecture de l'ARN messager par le ribosome. Vous avez ici le site A qui est libre, donc il vient un ARNT porteur d'acide aminé qui est compatible. Après la formation de cette liaison, le ribosome se déplace, le site A est libre, vient un autre ARN, un ARNT porteur d'un acide aminé compatible, et après la liaison et la lecture continue. Le ribosome se déplace sur l'ARN messager au codon suivant, ce qui libère le site A qui sera occupé par un nouveau ARNT porteur d'un acide aminé bien déterminé par le code génétique. Après formation d'une liaison peptidique entre les acides aminés, l'ARNT est libéré dans le cytoplasme. Ainsi, le polypeptide formé peut continuer à s'allonger par la mise en place d'autres acides aminés grâce à la répétition des mêmes événements. Et nous avons la dernière étape qui est la terminaison. Donc l'ARNT, nous avons ici l'ARN messager, et dès que le ribosome arrive à un codon non-sens ou stop, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura libération de cette chaîne polypeptidique et l'ARNT, puis dissociation des deux sous-unités et l'enlèvement de la méthionine. Donc, on obtient ainsi le polypeptide qu'on cherche. Donc, lorsque le ribosome arrive à un codon stop qui ne correspond à aucun ARNT, les deux sous-unités du ribosome se séparent et se détachent. La chaîne polypeptidique est libérée et le premier acide aminé, méthionine, acide aminé, initiateur, est détaché de cette répétition. Donc, nous avons ici un bilan. Donc, nous avons une cellule auquel on trouve le chromosome. Nous avons ici les deux brins. Le brin transcrit, qui est transcrit en ARN messager. Cet ARN est traduit en protéines. Donc, les étapes sont la fixation des deux sous-unités et la lecture de cet ARN pour former une protéine. Et dès qu'on arrive à codon stop, il y a libération. Donc, les deux étapes forment ce qu'on appelle la transcription. Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.